every day I'm shuffling. Salut tout le monde, au mode numéro 9, ça avance. J'espère que vous allez bien d'hier, j'espère que vous n'avez pas trop de courbatures au niveau des abdos, vos mollets vont toujours bien parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Du coup aujourd'hui, c'est un WOD donc tiré directement de CrossFit Linchpin, je dis mal mais Linchpin, ok, sans l'accent. Vous pourrez regarder d'ailleurs leur compte, c'est super intéressant, c'est eux qui avant faisaient les WOD crossfit.com. Donc regardez, il y a vachement de WOD intéressants et là ils sont au goût du jour du coup avec les home WOD, ils sont vraiment adaptés, c'est des super WOD, toujours des WOD assez simples à mettre en place. Okay, aujourd'hui donc on est inspiré sur ça et je vais vous montrer comment pouvoir l'adapter au maximum si vous avez peu de matériel. Du coup c'est des AMRAP de 2 minutes. AMRAP c'est un max de tours à faire en 2 minutes. Donc j'ai un max de tours à faire en 2 minutes de 400 mètres de course, 400 mètres de run. Si vous pouvez courir quelque part sécurisé, vous êtes seul bien sûr, pour respecter les règles de confinement. Si vous n'avez pas d'endroit pour courir les 400 mètres, n'hésitez pas à faire 50 ANI, ok, 50 ANI, donc montée de genoux. Derrière ça, donc quand j'ai fini mes 400 mètres de course ou mes ANIs, donc j'ai un max de push press à réaliser. Ok, soit avec des dumbbells, soit avec des kettlebells si vous en avez, soit avec des bouteilles d'eau peut-être chargées un peu plus qu'avec de l'eau. Ok, j'ai trouvé du sable, des choses comme ça qui pourraient laisser davantage les bouteilles, ou des charges équilibrées du moins. Ou vraiment, si vous n'avez pas de charge, n'hésitez pas à charger votre sac à dos et faire des push press avec cela. Ok, donc un max de push press, ça sera votre score du tour. Et ça, après ça, vous avez 2 minutes de repos et vous réalisez ça 4 fois. Ok, il y a 4 tours de ce que je viens d'expliquer. Ok, donc comme je vous l'ai dit, le premier mouvement, ça va être 400 mètres de run, ok, ou alors ça va être des high knees, comme Léa nous montre ici. C'est monter les genoux le plus haut possible, de respirer, nickel, et d'en faire 50, ok. Après ça, vous avez un max donc de push press. Donc le push press, donc imaginons nous, on va utiliser des bouteilles d'eau. Si vous avez des dumbbells ou kettlebells, favorisez-les. Donc on va les mettre sur les épaules. Et il y a un léger dip, et regardez, push press. Ok, c'est un dip, flexion au niveau des genoux, elle avance un peu les genoux vers l'avant et pousse dans les jambes et verrouille les bras au-dessus de la tête, ok. Verrouille les charges au-dessus de la tête de façon équilibrée. Ok, ça c'est les push press. Si vous avez que le sac à dos, n'hésitez pas à mettre le sac à dos, tenir de part et d'autre. Ok, vous restez droit et push press. Ok, et vous en réalisez un maximum. Une charge qui serait RX sur ce WOD, c'est 2 dumbbells de 22,5 par côté pour les hommes et un dumbbell par côté pardon, de 15 kg pour les filles, donc vous pouvez adapter par rapport à ça votre sac ou autre, ok. N'hésitez pas à adapter la charge pour que ça soit réalisable avec assez d'intensité. L'objectif de ce WOD, c'est pouvoir mettre beaucoup d'intensité dans un mouvement cardio et de pouvoir après avoir un mouvement d'endurance musculaire au niveau des épaules, ok, et du dos. Donc sur une poussée où je vais pouvoir enchaîner au moins une dizaine de répétitions d'affilée, ok, une dizaine à une quinzaine de répétitions d'affilée. Ok, avant ça, on va avoir un warm-up, un échauffement. On va avoir un échauffement. Ça WOD au-dessus ça WOD. Si vous nous reconnaissez, on vous entend faire des burpees. Du coup, on va faire un warm-up, ok, un échauffement. On va avoir 10 burpees broad jump à faire. Donc, vous faites un burpee classique et vous sautez le plus loin possible. Vous retournez pour ne pas traverser votre maison et vous faites la même chose, ok, ainsi de suite. Après ça, on aura 10 Harlow. C'est un mouvement de cercle au niveau des bras, comme Léa va nous montrer ici. J'ai les mains qui démarrent dans la lombaire. Je regarde le sol et je fais des grands ronds de bras comme je peux, ok. Donc sur 10 répétitions. Après ça, j'ai dit shoulder flow pour commencer à travailler un peu sur l'articulation des épaules. Ok, je pousse dans les épaules, j'ai les épaules actives et c'est ce mouvement-là. Donc Léa pousse dans les épaules, elle laisse tomber sa tête, sa poitrine dans le sol, puis elle repousse dans ses épaules pour se redresser. Elle en fait 10, ok, 10 allers-retours. Une fois que les 10 allers-retours sont faits, donc 1 minute de course sur place, ok. Premier tour, faites ça tranquillement, vous simulez la course, pas besoin de monter les genoux très haut. Nickel. Deuxième tour, vous recommencez sur la course, vous essayez de mettre un max d'intensité. Après ça, je vous donne l'option d'un petit skill, d'un petit renforcement dans le skill, ok, sur du tirage. On a peu de tirage, donc on va essayer de garder en forme notre dos, ok, pour pas faire que des poussées. Donc là, on va faire du rowing un bras, ok. Si vous avez des dumbbells, faites-le avec des dumbbells. Si vous avez des kettles, faites-le avec des kettles. Si vous avez des charges un peu lourdes, faites-le, ok, vous pouvez priser. Sinon, vous prenez votre sac. N'hésitez pas à prendre même les deux hanches. Prendre les deux comme ça pour équilibrer la charge. Elle a une main sur le dossier du canapé, sur un banc ou sur un support que vous trouvez. Le dos est bien droit, ok. Un genou, une main, le dos bien droit. Je garde la charge bien en dessous de moi, ok. Elle va tirer l'épaule en premier, puis tirer le coude proche de son corps.
le plus loin possible, redescendre la charge. Okay, tirez bien l'épaule en premier, puis tirez le coude proche de votre corps et recommencez ça 10 répétitions. Okay, j'en fais 10 à droite, 10 à gauche, 1 minute de repos et je réalise ça 4 tours. Okay, c'est pour la qualité, c'est vraiment pas pour le temps, vous avez le temps qui est vraiment pour la qualité. C'est vraiment ressentir le fait que l'épaule recule, puis je tire le coude, okay, de vraiment ressentir que c'est le dos qui me permet de faire ce mouvement. Okay, l'arrière de l'épaule et le dos. On continue comme ça, vous êtes sur une bonne lancée. J'espère que la playlist vous a plu. Et ciao, à demain. Ciao.